Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien et je reviens vers vous avec cette fameuse vidéo que j'ai déjà promis depuis 2 3 semaines qui nous parle de la PMA et des formes de résistance qu'on peut avoir contre la PMA malgré nous. En fait, euh, j'ai des clientes que je suis maintenant depuis un certain temps et elles sont devenues sensibles à leur façon de résister à ce qui leur arrive dans la vie. Est-ce qu'elles résistent? Est-ce qu'elles ne résistent pas? Est-ce que leur corps est détendu ou pas? Donc avec le travail qu'on a fait ensemble, elles savent maintenant un petit peu sonder en elles si elles trouvent des résistances. Et il se peut que elles reviennent vers moi en me disant mais écoute Jacqueline, j'ai déjà l'impression que j'ai accepté la PMA, j'ai accepté le don de vos sites, mais je sens qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, je continue de souffrir, je continue à me sentir pas bien face à ce moyen de conception. Et là, ces derniers mois, justement, avec tout ce qu'on a déroulé ensemble, ben, on revient toujours sur cette impression que l'enfant est un cadeau et qu'on le mérite ou qu'on ne le mérite pas. Ben justement, dans la PMA, on peut développer un petit peu plus loin, ce que je vais vous montrer après avec mes petites cartes. Mais en introduction, juste, je dois expliquer que nous avons en quelque sorte deux réalités. Nous avons une réalité commune et une réalité individuelle. Si nous prenons l'exemple de la PMA, parce que ça s'applique sur toute la vie, hein, c'est pas seulement sur la PMA, mais si je prends l'exemple de la PMA, la réalité commune, c'est j'ai un problème, le bébé vient pas, j'ai un problème de fertilité, je viens consulter un médecin, il me fait un bilan, il me propose un protocole qui est fait de piqûres, qui est fait d'échographie, qui est fait de ponction, transfert, etc. Donc ça, c'est la réalité commune. Vous vivez à travers le monde toutes quasiment la même chose. Maintenant, il y a la réalité individuelle, et c'est là où c'est peut-être pas clair pour tous, c'est que la vie comme elle se présente à nous, donc par exemple la PMA qui est en fait quelque chose de neutre, hein, c'est juste un aide à la conception, c'est une aide à la nature, mais comment nous traduisons la PMA, comment nous traduisons cette situation, ben c'est là où on tombe dans notre réalité individuelle. Et je peux vous le confirmer vraiment après 4 ans que je fais ce travail, qu'il n'y a pas deux filles qui ressentent la même chose face au désir d'enfant ou face à la PMA. Maintenant, on peut donc dire que on peut accepter le fait de faire appel à la PMA. Ça veut dire que j'accepte que je fais des piqûres, que je dois aller voir le médecin, que j'ai besoin de ce moyen-là pour concevoir. Mais donc la réalité commune, je l'accepte, mais là où je trouve encore des résistances, c'est dans la réalité individuelle. Donc la réalité individuelle, elle est ce que nous sommes, elle est elle est ce que nous sommes dans notre totalité. Notre totalité est faite de conscient et d'inconscient. On sait que l'humain a à peu près 20% de conscient et 80% d'inconscient. Donc quand nous sommes face à une situation, nous faisons face avec notre part consciente, donc tout ce que nous savons de nous, et toute notre part inconsciente que nous ne sommes pas conscients de ce que nous ressentons ou de ce que nous avons nous, les croyances par exemple. Hein, et de ça, de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je crois quand je suis face à la PMA? Donc, quelque part, quand je suis face à la PMA, ce que je dois travailler, ce n'est pas la PMA, parce que la réalité commune, ben voilà, elle est ce qu'elle est, puis ma réalité individuelle, c'est moi. Donc, finalement, je me trouve face à moi. C'est pas un problème de PMA, c'est un problème de comment je le traduis. Et là, je vais donc maintenant basculer sur mes petites fiches et je vais développer ce que je viens d'expliquer et pourquoi justement c'est des fois un peu difficile d'accepter cette réalité. Alors je vais déjà vous basculer en bas. Hop. Voilà. Donc, on est d'accord qu'on a la PMA. Et comment je filtre la PMA, ça veut dire que
j'ai développé ça ces dernières semaines, hein, sinon il faudrait que vous allez voir la vidéo. Donc je crois que si je dois faire appel à la PMA, je fais quelque chose de faux. Hein, c'est ce qu'on a vu. Je crois que si je dois faire appel à la PMA, c'est que l'univers me punit parce que je n'ai pas mon cadeau, donc forcément, je fais quelque chose de faux. Forcément, c'est une punition et forcément, je ne suis pas normale. Et on a vu aussi que ça fait appel à nos blessures parce que quand on aimerait un cadeau, le cadeau ne vient pas, que je ne suis pas normale, ben l'univers, c'est ce qu'on a. Je crois que l'univers me rejette, m'abandonne, m'humilie, me trahit ou me traite injustement. C'est ce que nous croyons. Ah pardon, j'ai fait de mauvais sens. Voilà. On est d'accord que ce n'est pas la réalité. C'est la traduction que nous faisons de la PMA. Donc, si on est là-dedans, ça veut dire que quand on parle d'accepter la PMA pleinement, et pourquoi on veut accepter la PMA pleinement? Pour baisser nos résistances, parce que nous aimerions être le plus détendu possible face à ce qu'on est en train de faire pour optimiser nos chances, on se rend compte que si je remplace ça par « j'accepte », c'est que nous ne devons pas accepter les piqûres, les échographies et la ponction et le transfert. Ce que nous devons accepter, selon nos croyances, c'est que nous faisons quelque chose de faux, que nous sommes punis par l'univers, que nous sommes rejetés, abandonnés, humiliés, trahis ou traités injustement par l'univers, ou que nous ne sommes pas normales. Et c'est là où se trouve toute la difficulté aujourd'hui, quand je travaille avec mes clientes, parce que nous sommes dans quelque chose d'inconscient. Ça veut dire que quand la cliente, elle me revient avec la souffrance, c'est que moi, je sais qu'on est là-dedans, dans l'inconscient. Inconscient veut dire qu'on ne le sait pas. Et quand on doit travailler le fait que si je accepte la PMA, c'est que je dois accepter que je me sente humiliée, c'est que je dois accepter que je me sente punie, que je me sente faire quelque chose de faux ou que je me sente pas normale. C'est pas toujours une chose facile parce que on a l'impression que ça nous concerne pas, que nous avons déjà fait le travail, que nous avons déjà dépassé certains stades et non, on se retrouve toujours dans cette partie inconsciente qui lutte contre le fait d'accepter la PMA. Parce que ça veut dire que si j'accepte la PMA, j'accepte d'être punie, j'accepte de faire quelque chose de faux, j'accepte d'être pas normal et j'accepte d'être rejeté par l'univers ou abandonné ou trahi ou traité injustement ou humilié. Vous voyez, ça va vraiment très loin. Donc je dois vraiment m'accepter en tant que personne je dois m'accepter en tant que mauvaise personne quelque part, parce que nous sommes dans cette croyance-là, que nous sommes une mauvaise personne parce que nous devons faire appel à la PMA. Même si ça n'a rien à voir, mais c'est notre traduction, c'est la traduction inconsciente de la PMA. Voyez aussi, je ne suis pas normale, ça veut dire quoi? J'ai par exemple des clientes qui me viennent et qui me disent « mais je me sens toujours moins bien que mes copines. Je me sens toujours, quand je suis face à elles, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la même chose, de valoir moins, de ne pas faire partie de cette élite qui a conçu naturellement. On se sent décalé, on se sent rejeté quelque part, on se sent mis à part, parfois humilié. Hein, moi, j'étais beaucoup dans la honte. Honte de faire appel à la PMA, honte de devoir avoir besoin d'aide, honte d'être infertile, honte de ne pas être parfaite. Vous voyez, on est dans cette blessure-là. Par exemple, pour moi aussi, ce qui était très difficile, c'est que accepter la PMA voulait dire quoi? Accepter la PMA voulait dire que je ne suis pas fertile. Accepter la PMA voulait dire j'accepte que je suis infertile. Et c'est un gros morceau, vraiment un gros morceau, de se regarder dans le miroir et de se dire « Ok, j'accepte que je suis infertile. » C'est ça finalement qu'on doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ces cas de figure? Donc, encore une fois, je ne vous dis pas que vous êtes puni
ou rejeté ou pas normal. Je vous dis que votre inconscient filtre la réalité, votre réalité individuelle qui est la PMA de cette manière-là. Donc, si vous vous sentez dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, simplement, si on le sait qu'on a fait cette traduction-là, il faut simplement le regarder avec humour, avec lucidité, et puis se dire, ok, je prends la PMA comme ça, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai, c'est ce que je crois. Hein, on est dans je crois. On n'est pas c'est vrai, on est dans je crois. Donc voilà, je me dis, ok, je crois ça, et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien, vraiment. Si on le sait, on sait que ce n'est pas la réalité, on peut plus facilement vivre avec. Vous voyez, nos blessures, l'humiliation ou le rejet, c'est difficile de les enlever. On ne peut pas les enlever. On peut seulement, quelque part, vivre avec et savoir qu'on vit avec ça. Savoir qu'on a cette traduction de la vie. Si on sait que c'est qu'une traduction, mais que ce n'est pas la réalité, ben, c'est ça qui va faire qu'on se détend. Ce n'est pas la réalité, c'est ma traduction de la chose. C'est tout. Et bien sûr, après, oui, il y a un cheminement à faire de se dire, ok, je me sens fautive, je me sens pas normale, je me sens punie, mais ce n'est pas la réalité. C'est simplement une croyance que j'ai, que je peux remplacer par une autre. Hein, je peux très bien me dire, ben non, je ne suis pas punie, je me sens punie, mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de croire ça. J'ai envie de croire que simplement, je vais aider mon corps, je vais m'aider, je vais aider notre couple à avoir un bébé avec la PMA. C'est simplement une aide, c'est un moyen de conception et rien d'autre. Ce n'est pas une punition. Alors, je le reprends. Et ce que je vous ai démontré là, vous savez, ça s'applique sur toute la vie en fait. Hein. C'est pas seulement sur la PMA. On se rend compte qu'on a l'impression qu'on vit une réalité, mais en fait non, on vit pas une réalité, on vit notre réalité. Et tout ce que la vie nous amène en fait la vie nous amène le problème et la solution en même temps. Parce que ce que nous voyons, ce que la vie nous fait ressentir, c'est pas nouveau. C'est simplement quelque chose qui remonte à l'intérieur de nous, à la surface, dans le conscient. Si je me sens fortement humiliée parce que je dois faire appel à la PMA, c'est que cette humiliation, je la ressens depuis longtemps en moi, face à d'autres choses. Et si elle ressort maintenant, c'est juste que moi, à l'intérieur de moi, je dois regarder ça. Et on sait, tout ce qu'on regarde disparaît. Si je montre mon attention à cette humiliation, ce sentiment d'être humilié, si je montre mon attention à cette blessure, si je donne mon attention à mes émotions, ben, il y a de fortes chances qu'elles se modifient, qu'elles changent. Si je mets le couvercle dessus, ben, ça reste dans mon corps, ça stagne, et justement c'est ça qui crée la résistance. Si je me sens pas normale face à mes copines, dévalorisée, forcément, si on regarde un peu en arrière, combien de fois on s'est déjà senti dévalorisé? Est-ce que c'est pas quelque chose qui fait partie de nos vies depuis longtemps? Si je me sens punie quand je fais pas quelque chose de bien, est-ce que c'est pas quelque chose qui est là depuis longtemps? Vous voyez, on est vraiment... Quelque part, c'est une chance parce qu'on peut nous regarder comme nous sommes vraiment. Et c'est que nous qu'on va voir quand on est face à une difficulté. Pas la difficulté, mais nous. Si aujourd'hui, vous avez envie de savoir un peu plus sur vous, ben regardez ce que vous ressentez face à ce qui vous arrive dans la vie. Qu'est-ce que vous ressentez face à ce bébé qui vient pas, face à cette PMA, face aux choses que vous estimez ne pas réussir. C'est comme ça que vous allez vous connaître et c'est finalement ça l'objectif dans la vie, c'est de nous connaître de plus en plus et surtout de ne pas nous juger pour ce que nous sommes parce qu'on ne peut pas nous changer, on est comme on est. On peut savoir que ce que nous sommes, c'est une partie consciente, inconsciente. On peut savoir que nous filtrons la réalité. On peut savoir que cette réalité, c'est que la nôtre. Et puis, on peut ainsi commencer à prendre les choses un peu plus légères. Moi aussi, je suis sur ce chemin, vous inquiétez pas, je prends les choses encore beaucoup trop à cœur.
Je me soigne aussi. Mais je trouve que c'est une vision qui est assez bénéfique sur la vie de dire: «OK, alors il y a une certaine réalité que je vis et cette réalité, je la vis parce que elle me correspond à ma vibration à moi, à ce que je suis au fond de moi». Et c'est ce que je fais de plus en plus dans mon travail, mais ce qui n'est pas toujours une mince affaire parce que parfois je dois faire appel à des choses en vous que vous voulez pas voir et c'est toujours un peu difficile d'amener des sujets que vous voulez pas voir. Maintenant, j'essaye toujours de le faire avec beaucoup d'amour parce que c'est que ça qu'on peut faire. C'est de voir même nos côtés qu'on veut pas voir avec de l'amour. Parce que finalement, on ne peut pas nous sortir de notre corps. On doit faire de la vie avec nous et avec ce qu'on est. Alors, il vaut mieux nous connaître. Comme ça, on sait à quoi on a affaire et puis comment naviguer à travers cette vie, à travers ce désir d'enfant et à travers cette PMA. Hein, c'est un peu l'objectif de la chose, de ne plus culpabiliser pour ce que nous sommes, mais de faire avec. Voilà encore une petite illumination pour vos parcours et puis peut-être vous pouvez maintenant appréhender la PMA d'une autre façon. Regardez ce que vous sentez face à la PMA et sachez que ce n'est pas la réalité, c'est que votre réalité. Passez une bonne semaine, je vous embrasse et puis à bientôt. Au revoir.